Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La montagne glaçante. Je m'appelle James et je suis guide touristique dans la région sauvage de l'Alaska. J'adore mon taf, la nature et l'adrénaline que ça me procure. Mais ce qui s'est passé il y a 2 semaines me hante encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrai un jour m'en remettre. Un jour, je guide un groupe de 5 personnes un peu bizarres. 2 Anglais, une Allemande, un Américain et une Française. Ils sont tous un peu flippés, surtout la Française, une blonde fragile du nom d'Élodie. Ils ont réservé une excursion de 5 jours dans la toundra, loin de toute civilisation. Dès le départ, je ressens comme quelque chose de pas net. Ils sont obsédés par un endroit précis. Une montagne isolée, et selon la légende locale, c'est là que les âmes des damnés se rassemblent avant d'être envoyées en enfer. J'ai essayé de les dissuader d'y aller, mais ils étaient déterminés. Le premier jour, la randonnée est difficile car la météo est exécrable, et on est trempé jusqu'aux os. On installe le campement, épuisé et frigorifié. Autour du feu de camp, Élodie commence à raconter des histoires bizarres sur cette montagne isolée. Des histoires de sacrifices humains, de démons et de malédictions. Le lendemain, on commence l'ascension et c'est l'enfer. Le terrain est glissant et le vent hurle à nous crever les tympans. Plus on monte, plus l'atmosphère devient bizarre. On a l'impression d'être observé. Au 3e jour, on arrive enfin au sommet et on découvre un plateau caverneux. Au centre, il y a un cercle de pierres taillées, comme un autel sacrificiel. On ressent tous une vague de terreur nous envelopper. Soudain, Élodie se met à hurler et à courir vers le centre du cercle. On essaye de la retenir, mais elle est comme possédée. Elle s'agenouille devant les pierres et commence à chanter une mélodie glaçante. Le sol se met à trembler et le vent souffle encore plus fort. On entend des cris atroces. Paniqué, on fuit en courant. Mais un brouillard épais envahit le plateau et on ne voit plus rien. On se retrouve perdu, livrés à la terreur. On erre pendant des heures, apeurés et affamés. Finalement, on trouve un refuge dans une grotte, mais Élodie a disparu. Au petit matin, on réussit à retrouver notre chemin vers le campement. On alerte les secours qui nous évacuent par hélicoptère. De retour en ville, on nous interroge sur ce qui s'est passé. Et personne ne nous croit. On est pris pour des fous. On n'a jamais retrouvé Élodie. Depuis ce jour, je suis hanté par ses souvenirs. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je ne peux plus approcher de la nature sauvage. J'ai tout perdu. Mon boulot, mes amis, ma vie. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et je crois que je ne suis jamais réellement revenu de cette montagne. La forêt noire. Moi, c'est Auriel. Passionné par la nature et la randonnée, j'ai toujours rêvé d'explorer la forêt noire en Allemagne, célèbre pour ses paysages pittoresques et ses légendes mystérieuses. Aujourd'hui, ce rêve est sur le point de se réaliser. Je prends mon sac à dos, mes chaussures de randonnée, et me voilà à l'entrée du parc national, prêt à affronter les sentiers sinueux et les secrets de cette forêt légendaire. Le soleil brille timidement à travers les arbres, et un voile de brume recouvre les vallées. L'air est frais et humide, et le silence règne sur la forêt. J'ai l'impression d'entrer dans un autre monde, où la réalité se mêle aux légendes. Après quelques heures de marche, je me retrouve face à un carrefour. 2 sentiers s'offrent à moi,
L'un est large et balisé et me conduit vers le village. L'autre est étroit et recouvert de mousse et il semble mener vers une destination inconnue. Intrigué par l'aventure et le mystère, je décide de m'engager sur le sentier le moins fréquenté. La végétation devient de plus en plus dense. Les arbres se referment au-dessus de moi et la lumière du soleil peine à filtrer à travers les branches. L'air devient lourd et oppressant et une sensation de malaise s'empare de moi. Le sentier se transforme en un chemin étroit et accidenté. Je dois escalader des rochers, enjamber des troncs d'arbres et me frayer un passage à travers les fougères géantes. Plus j'avance, plus cette sensation s'intensifie. J'entends des bruits étranges, comme si des voix murmuraient dans les arbres. J'ai peur, mais je ne peux pas faire marche arrière. Le chemin est trop étroit et la végétation trop dense pour rebrousser chemin. Au détour d'un virage, j'aperçois un genre d'abri de fortune délabré au bord du chemin. Le toit est couvert de mousse. Je m'approche et à l'intérieur c'est sombre et poussiéreux et une odeur de moisissure emplit l'air. Soudain, j'entends un bruit et quand je tourne la tête pour identifier sa provenance, je vois une vieille dame assise sur la chaise à bascule dans un coin de la pièce. Ses cheveux blancs sont emmêlés et son regard est vide. Ça me pétrifie de terreur. J'essaie de garder mon calme, mais j'étouffe un cri dans ma gorge. La vieille dame se met à bercer la chaise et un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres. Ses yeux sont noirs et il me fixe. Une vague de froid glacial me traverse le corps. Je veux fuir, mais je suis figé sur place. Elle se lève de sa chaise et s'approche de moi. Ses pas sont lents et hésitants, mais son regard est rempli de malice. Je rassemble tout mon courage et fais un sprint fou vers la sortie. Je cours à perdre haleine. Les branches me fouettent le visage et les pierres roulent sous mes pieds. Je n'ose pas regarder en arrière, de peur de voir qu'elle me poursuit. Après une course effrénée, j'arrive enfin à ce fameux carrefour. Je tombe à genoux, épuisé et terrorisé. Je regarde autour de moi, mais elle n'est pas là. Le soleil commence à se coucher et la forêt s'enveloppe d'un voile d'obscurité. Je sais que je dois partir de là avant la nuit. Je me relève difficilement et reprends la marche, en suivant cette fois le sentier balisé. Mais plus j'avance, plus j'ai l'impression que la forêt change. Les arbres semblent se rapprocher, les ombres s'allongent et les chuchotements dans le vent se font de plus en plus distincts. La panique monte en moi. J'ai l'impression d'être perdu, livré à je ne sais quelle force maléfique qui rôde dans les ténèbres. Soudain, j'entends des hurlements au loin, des hurlements sauvages et terrifiants qui me glacent le sang. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils se rapprochent. Après des heures de marche, j'aperçois enfin au loin le village de Triberg. Je cours vers lui comme un dératé et je ne m'arrête qu'une fois arrivé sur la place principale. De retour à Berlin, je n'arrive pas à chasser les images et les sons de la forêt de mon esprit. Les ombres de la nuit me font frissonner. Cette expérience m'a transformé. Ça m'a ouvert les yeux sur une réalité terrifiante qui se cache pas si loin de nous. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Le phare irlandais. Moi c'est Nora, et je suis adepte des voyages et de la mer. Aujourd'hui, me voilà sur un bateau qui m'emmène vers une île que j'ai toujours rêvé de visiter, située au large de la côte ouest de l'Irlande. Le ciel est gris et la mer houleuse, mais je m'en fiche. Je suis bien trop impatiente de découvrir ce lieu chargé d'histoire. Après une traversée mouvementée, j'arrive enfin sur l'île. Le paysage sauvage est grandiose,
avec ses falaises qui se jettent dans l'océan. Je m'aventure sur les sentiers escarpés et me dirige vers le phare qui se dresse fièrement au sommet de l'île. J'arrive enfin. La structure est en pierre grise et usée par le temps. Les fenêtres sont brisées et la peinture s'écaille. À l'intérieur, l'obscurité est totale. J'allume ma lampe frontale et fais quelques pas à l'intérieur. Les murs sont recouverts de graffitis et de dessins étranges. Je monte les escaliers en colimaçon qui mènent au sommet du phare. Ma lampe éclaire les marches poussiéreuses. Arrivé en haut, j'ai une vision magnifique, une vue imprenable sur l'océan et les îles environnantes. Je prends des photos et kiffe le moment présent. Mais je ne peux pas profiter du paysage plus longtemps, car je suis soudainement attiré par un bruit sourd. Je me dirige vers la source du bruit et j'aperçois une chose sombre dans un coin. Une silhouette toute noire, assise au sol, et elle semble se balancer d'avant en arrière, en émettant des sons étranges. Effrayé, je cours dans les escaliers qui défilent sous mes yeux. Cette chose me poursuit. En sortant du phare, je me retrouve au bord d'une falaise, face à l'océan déchaîné. Les vagues se fracassent contre les rochers et le vent souffle dans mes cheveux. Je suis prise de panique. Je ne peux pas sauter, mais je ne peux pas non plus rester ici. Je suis coincé. J'aperçois un bateau au loin. Je fais des signes désespérés en espérant qu'il me voie. Le bateau s'approche et quelques minutes plus tard, je suis hissé à bord. De retour sur le continent, je suis soulagé d'être en sécurité. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'était ? Tout cela me donne des frissons, rien que d'y penser. La tour de l'horreur. Moi, c'est Louis. Je suis du genre routard solitaire, en quête d'aventure hors des sentiers battus. Après des semaines d'exploration effrénée, dans les jungles luxuriantes et les temples majestueux du nord de la Thaïlande, je porte mon attention sur une rumeur persistante qui circule dans les rues animées de Chiang Mai. On chuchote l'existence d'une tour abandonnée, où des événements terrifiants se sont produits. Intrigué par le mystère et assoiffé d'adrénaline, je me lance à la recherche de cette tour. Le chemin menant à la tour est ardu. Après 1 heure d'ascension laborieuse, j'aperçois la tour. Elle se dresse fièrement au sommet de la colline. Un frisson d'excitation et d'appréhension monte en moi. En m'approchant de la tour, je ressens une sensation de malaise inexplicable. L'air autour de moi semble se charger d'une énergie négative. Ignorant les premiers signes de peur, je franchis le seuil de la tour, prêt à affronter les mystères qui s'y cachent. L'intérieur est sombre et poussiéreux, enveloppé d'un profond silence. Des toiles d'araignée pendent du plafond et le sol est jonché de débris et d'objets oubliés. Une odeur âcre de moisissure et de décomposition flotte dans l'air. Ça me file la nausée. Alors que je m'aventure plus profondément dans la tour, une terreur grandissante s'empare de moi. Des bruits étranges résonnent dans les couloirs, comme des gémissements plaintifs. Des ombres furtives semblent se déplacer dans la pénombre, me jouant des tours et alimentant mon imagination débordante. Au cœur de la tour, je découvre une pièce sombre et sinistre. En son centre, un cercle est tracé avec des symboles étranges tout autour. Une énergie maléfique émane de cet endroit. Soudain, quelque chose d'invisible me frappe de plein fouet, me jetant au sol. Je me cogne la tête en tombant, ce qui me fait perdre connaissance. Lorsque je reviens à moi, je suis étendu sur le sol froid de la tour. Le soleil est en train de se coucher, projetant des lueurs orangées à travers les fenêtres brisées. Mon corps est couvert de bleu et de griffures.
et ma tête est lourde. Je ressens une terreur indescriptible, comme si je frôlais l'abîme de la folie. Sans réfléchir, je me précipite hors de la tour, dévalant la colline à toute vitesse, sans jamais me retourner. De retour à Chiang Mai, je raconte mon expérience aux autres, mais personne ne me croit. Certains me disent que je suis devenu fou, d'autres que je mens. Mais moi, je sais que j'ai vécu quelque chose d'horrible. Et j'ai porté les stigmates de ce jour plusieurs semaines. Ces blessures, je n'ai pas pu me les infliger moi-même. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cette question m'obsède, mais je ne peux plus y retourner. J'ai bien trop peur pour ça. La traque obsédante. Moi, c'est Noah, j'ai 16 ans. Ce soir, je marche d'un pas pressé, mon sac de course serré contre moi, essayant de chasser la sensation de malaise qui me ronge depuis peu. J'ai l'impression d'être observé, suivi par une présence invisible. Chaque regard, chaque bruit me fait sursauter. Je me retourne sans cesse, scrutant les visages des gens qui m'entourent. Mais je ne vois rien de suspect. Je suis rentré chez moi un soir tard, après un entraînement de basket, et j'ai juré avoir vu une silhouette dans la ruelle derrière chez moi. Elle s'est enfuie dans l'obscurité, avant que je puisse la distinguer clairement. Mais ses yeux brillants m'ont glacé le sang. Depuis, je me sens constamment surveillé. Je reçois des appels anonymes sur mon portable, des messages bizarres sur les réseaux sociaux. J'ai même retrouvé une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres, contenant une seule phrase. Je t'observe toujours. Je suis totalement flippé. Je ne sais pas qui me veut du mal, ni pourquoi. Je n'ai causé de tort à personne pourtant. Et je n'ai pas d'ennemis. Je suis juste un lycéen ordinaire qui essaie de vivre sa vie. Je rentre chez moi, espérant trouver un peu de réconfort auprès de ma famille, dans la chaleur de mon appartement. C'est raté. Ce soir, mes parents sont absents. Ils sont chez des amis pour la soirée. Alors le stress ne me quitte pas. Je verrouille toutes les portes, ferme les volets et j'allume toutes les lumières. Je m'installe sur le canapé, essayant de me détendre. Mais je n'y arrive pas. Chaque bruit me fait bondir, chaque ombre me semble menaçante. Je me sens piégé dans mon propre appartement, comme une proie traquée par un prédateur invisible. Soudain, j'entends un bruit. Je me lève, tremblant, et me dirige vers la seule fenêtre où le volet n'est pas fermé. Je regarde dehors en scrutant la rue sombre. D'un coup, je vois une silhouette furtive se déplacer dans l'ombre, se faufilant entre les voitures garées. Je crois que c'est lui, mon stalker. Je le reconnais à sa démarche, à sa façon de se cacher dans l'obscurité. Il me regarde, ses yeux brillants de malice. Je recule, terrifié. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul, sans défense, face à cet individu qui me veut du mal. Je frappe à la fenêtre, hurlant de toutes mes forces. Mais il ne réagit pas. Il continue de me regarder, un sourire sinistre aux lèvres. Je me sens pris au piège. Je ne sais pas comment m'enfuir, comment me sauver de ce cauchemar qui se déroule sous mes yeux. Je suis seul, face à la terreur pure et absolue. Je décide d'appeler mes parents et de leur expliquer ce qui se passe. Heureusement, ils m'ont pris au sérieux et sont directement rentrés à la maison. La police a été prévenue et il s'avère que cet homme est connu. Il suit les jeunes garçons. Apparemment, il avait plein de photos de moi chez lui et dans son téléphone. Il me suivait partout et depuis longtemps, bien avant que je ne le remarque. Il a été arrêté et moi je vais beaucoup mieux. Je me suis même inscrit dans un cours de self-défense, au cas où ça arrivera encore. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.